Obviously, we're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. We're taking this extremely seriously, but we're going to continue to engage responsibly and constructively with the government of India. Will we retaliate, and can you confirm that they have asked us to take out 40 diplomats? We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India through this extremely difficult time. Nous allons continuer de prendre ça au sérieux comme situation. C'est une situation difficile avec le gouvernement de l'Inde, mais nous avons du travail à faire sur le terrain. Nous avons du travail à faire pour avancer les relations et pour résoudre ces enjeux. Nous allons rester fermes, nous n'allons pas chercher à provoquer, mais nous allons continuer d'être présents sur le terrain pour aider les Canadiens qui ont des familles, pour aider avec les relations avec le gouvernement de l'Inde. Merci beaucoup. Will Canada be participating in the mission? Can you confirm that India has asked 41 diplomats, Canadian diplomats, to leave, and what are we going to do about it? So first and foremost, of course, we are in contact with the government of India. We take the Canadian diplomats' safety very seriously. And we will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations are best when they remain private. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'on a des diplomates qu'on nous a demandé de quitter? Est-ce que vous pouvez confirmer? As I told you, we are in constant cooperation and dialogue with India. We ask them full cooperation on the investigation on Mr. Najjar, and at the same time, we've been in close contact continuing to engage on the question of our diplomatic It sounds like you think that there's some way now to stop the expulsion of the Canadian diplomats, but that's 2/3 of the core there. So what impact is that going to have on Canadian citizens and businesses? As I mentioned, we will continue to engage, and it is important that we do so, but as I mentioned many times in many of your questions in the past, it is important that these diplomatic conversations... Do you have any other questions on any other subject? OK, on a ici. OK, je vais répondre en français, 30 secondes, après je vais pas. Un instant, je vais juste répondre à Christiane, Hélène, 30 secondes. On a l'impression que sur l'Inde, vous marchez sur des œufs. Nous sommes dans un moment difficile. Il y a certainement des tensions entre nos gouvernements, mais dans des moments de tension, ce qui est le plus important, c'est de continuer à avoir des gens sur le terrain. Alors, c'est pourquoi nous sommes en conversation avec le gouvernement indien et, par conséquent, nous allons aussi travailler sur la protection de nos diplomates. I think if I can add that in English, so in moments of tensions, because indeed there are tensions between both our government, more than ever it's important that diplomats be on the ground. And that's why we believe in the importance of having a strong diplomatic footprint in India. That being said, we are in ongoing conversations with the Indian government, and we will continue to protect them. Comment le Canada va venir en aide au Kenya dans sa mission? Est-ce que le Canada va jouer un rôle? Quel sera-t-il? Donc, j'ai eu des conversations hier avec l'ambassadeur à l'ONU, Bob Ray. J'ai eu des conversations également avec mon homologue kenyan, avec qui je suis en contact de façon très régulière. Nous prenons note de ce qui s'est passé au Conseil de sécurité hier. Vous savez que le Canada a toujours été impliqué sur les questions liées à Haïti. Nous allons continuer de l'être. Nous avons déjà investi 100 millions de dollars par le passé, mais nous voulons en faire plus. Alors, par conséquent, nous allons continuer ces conversations diplomatiques-là. Et je vous dirais que nous allons continuer aussi à soutenir des solutions qui sont par et pour les Haïtiens. Concernant Scott Moe et la façon dont il utilise la clause de dérogation à des fins préventives. Donc, je viens de faire quelques entrevues sur le sujet pendant la fin de semaine. Et ce que je peux souligner, c'est la même chose que je soulignais en avant. C'est qu'il faut réfléchir d'une façon comme un représentant élu, d'une façon comme un parent, mais aussi d'une façon comme un avocat. C'est-à-dire que comme un parent, moi je suis impliqué dans la vie de mes deux jeunes hommes, comme tous les parents partout au Canada. C'est évident et c'est normal. Mais aussi en termes de mon travail comme un avocat,
Quand je réfléchis sur le dossier, ce que madame. ce que me donne, Allez-y. ce que me donne, c'est les choses que, avec le test pour une injonction, le test est vraiment difficile à réussir, c'est-à-dire qu'il faut avoir une question très sérieuse. Il faut Avez-vous l'impression qu'il y a du dérapage? du dérapage. That it's getting out of proportion or it's getting... No? Je crois qu'avec les choses les plus importantes là-dedans, c'est qu'un juge a déjà décidé, a déclaré qu'il y a un potentiel, une menace d'une douteur irréversible, une irreparable harm pour les jeunes enfants qui est en jeu. Moi, je pense que ces jeunes enfants-là, et les choses les plus importantes, c'est pour moi, ça me donne le sentiment qu'il faut prendre une pause, il faut réfléchir un peu plus, au lieu d'aller à l'avance plus vite. Et c'est ça que M. Moe a suggéré. Et je crois que ce n'est pas la meilleure réponse à ce En tant que contexte. ministre de la Justice, est-ce que vous allez contester ce recours? Il a déjà été questionné sur l'usage de la loi 96 au Québec, etc., la loi 21. Est-ce que vous voyez qu'il y a un pattern et voulez-vous le questionner devant la Cour suprême? Donc, on est déjà sur le record comme tel vis-à-vis ce qui est arrivé au Québec et ce qui concerne la loi 21. On attend le jugement du cour d'appel là-dedans. Vis-à-vis les propos de M. Moe, c'est déjà trop spéculatif, si je peux dire ça, de décider qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas un projet de loi, on n'a pas une déclaration comme telle. On va suivre le sujet au très près. Merci beaucoup. Merci.